Ah, vous êtes là. Venez, je vais vous raconter le conte de cette nouvelle lune du 1er octobre. Cette nouvelle lune se joue dans le signe de la Balance. Donc ici, nous avons le soleil, puis la lune, qui sont ensemble dans le signe de la Balance. Donc qu'est-ce que ça vient nous donner comme renseignement? Déjà, nous sommes dans une période de nouvelle lune, c'est-à-dire que là, si vous sortez cette nuit, vous verrez qu'il n'y a pas de lune dans le ciel. Par conséquent, ici, c'est une indication que les choses sont plus de l'ordre de l'intériorité. Donc c'est pour ça que la nouvelle lune est un moment où on va planter des intentions. Ici, toutefois, le fait que la nouvelle lune se situe en Balance, ça nous parle vraiment de notre relationnel, mais également de cette recherche d'équilibre intérieur, d'harmonie, qu'elle soit ici donc intérieure, mais également avec les autres. Si vous voulez, donc la Balance est un signe d'air, et donc ça nous parle essentiellement de relationnel. Ça nous apporte énormément de mouvement. Donc là, il y a vraiment un lien entre comment on se sent à l'intérieur de nous et qu'est-ce qui se passe à l'extérieur de nous. Ici, plus particulièrement, il y a la planète Jupiter qui rejoint le Soleil et la Lune. Donc elle est avec eux, et ça nous apporte en fait une plus grande confiance en nous, une plus grande envie d'entreprendre. Pourquoi a-t-on envie d'entreprendre? Simplement car la Balance est ce qu'on appelle un signe cardinal. C'est en fait un signe, pour faire simple, qui débute une saison. Et comme à tout début de saison, il y a des choses à mettre en place. Donc on a vraiment ici une énergie où on a envie d'aller de l'avant. Pendant cette période, plus particulièrement, je vous invitais vraiment à être bienveillant envers vous-même, car avec le signe de la Balance, on a une certaine exigence envers nous, un certain désir de perfection qui parfois peut nous faire plus de mal que de bien. Donc en fonction de comment vous vous situez actuellement, est-ce que vous avez plutôt une tendance à avoir du mal à mettre des choses en place, ou au contraire, vous avez vraiment beaucoup de facilité à ça et quelque part peut-être c'est trop, simplement de vous équilibrer, de retrouver votre justesse, de retrouver votre alignement. Car ce qui est essentiel ici à retenir pour la période est de retrouver votre espace intérieur, de retrouver votre rythme. Alors oui, je le disais tout à l'heure, Jupiter, lui, vient accentuer, il vient expanser, il vient amplifier l'énergie de cette nouvelle lune, et donc il est vraiment essentiel de comprendre que toute action que vous pouvez faire n'est pas pour plaire à l'autre, parce que, pour rappel ici, la planète Vénus est la planète maîtresse du signe de la Balance, donc parfois il peut y avoir une envie de plaire à l'autre. Donc ça mène quoi quand on a envie de plaire à l'autre? Ça mène que parfois on se renie soi-même, c'est-à-dire qu'on va se compromettre soi pour plaire, pour avoir l'amour de l'autre. Donc comme ici la nouvelle lune est quand même une préparation de la pleine lune qui s'en vient dans 2 semaines, qui va se jouer dans le signe du Bélier, ce qui est essentiel c'est de toujours vous rappeler, vous, est-ce que le choix que vous faites ici a un sens pour vous, pas pour l'autre, parce qu'on a toujours des raisons pour faire telle et telle affaire, sinon on les ferait pas, mais vous ramenez à vous. Car finalement, être en relation aux autres nous amène inexorablement à voir qu'est-ce qui se passe en dedans de nous. Quand vous arrivez à rester aligné sur votre structure, c'est ce que nous amène ici la planète Mars. La planète Mars qui est présentement dans le signe du Capricorne. Depuis très peu de temps, elle y est entrée, je crois, le 28 septembre, pour y rester jusqu'à début novembre. Donc la planète Mars ici en Capricorne va nous demander de solidifier nos fondations, solidifier notre structure. Elle est tout aussi bonne pour des actions, des projets de longue haleine qui vont qui vont prendre du temps, mais également elle est, Mars ici peut se sentir parfois impatient. Parce que pour rappel, le Capricorne est un signe très patient, au même titre que la Balance ici, mais Mars, lui, il a envie d'agir, il a envie d'avancer. Et là, le fait qu'il soit en aspect de tension avec Jupiter, qui lui aussi veut amplifier les choses, eh bien, c'est de nous dire attention à la précipitation, je vais vous le dire ainsi, donc simplement à chaque fois de voir qu'est-ce qui se passe en dedans de vous. Ok, il y a peut-être une très belle opportunité qui voit le jour ici, peu importe dans quel domaine,
mais restez toujours intègre et fidèle à vous. C'est ce que demande la Balance, c'est ce que demande ici le Capricorne. Les deux signes sont des signes qui vous font avancer. Les deux sont des signes cardinaux de début de saison pour rappel. Donc la période nous demande réellement de nous faire confiance, de toujours nous ramener à nous-mêmes, voir si ce qu'on met en place fait sens ou pas pour nous, parce que on est dans une période où des croyances qui nous ont portés jusqu'à présent eh bien, commence à disparaître. On avait déjà parlé lors de la pleine lune dernière, parce que c'est un aspect qui était déjà présent, c'est-à-dire qu'ici, la planète Saturne est en aspect de tension avec ce qu'on nomme les nœuds lunaires. Encore une fois, ici, tout cela est un jargon. Donc pour vous le faire assez simple et assez court, parce que c'est le but ici de la vidéo, c'est de comprendre qu'actuellement, toutes les choses que vous pouvez mettre en place, toutes les envies de changement que vous pouvez connaître intérieurement, ne sont dues qu'à une chose, c'est que vous commencez à voir le décalage entre les croyances qui vous ont été transmises par votre environnement, par votre famille, par votre parcours de vie, parce que les expériences viennent s'ancrer à l'intérieur de nous. Donc vous voyez le décalage entre ça et entre, je vais vous le dire très simplement, entre ce qui vous fait vraiment vibrer. Alors certains d'entre vous savent ce qui les fait vibrer, du moins vous avez déjà eu des moments où vous vous sentiez bien simplement à l'intérieur de vous, d'autres c'est peut-être encore obscur à ce niveau-ci, car pour moi vous en avez déjà connu ces moments-là, mais ça ne rentre pas en ligne de compte de ce que peut nous proposer initialement la société qui nous voit ici évoluer. Donc ici, Saturne nous demande encore donc de comprendre que la plus grande illusion est celle de penser que nous sommes séparés. Nous sommes unis. Donc déjà, cette unité, elle se ressent à l'intérieur de nous. C'est pour ça qu'ici, avec cette nouvelle lune en Balance, je vais vous parler de quels sont vos conflits intérieurs. Et si ils sont présents, comment accueillir toujours cette douceur, toujours cette bienveillance, comment accueillir ce qui vous paraît séparé en dedans de vous. Car oui, vous n'êtes plus la personne du passé, mais pourtant il reste des souvenirs de cette personne du passé. À l'heure actuelle, il y a également la planète Vénus, qui est donc elle aussi maîtresse de cette nouvelle lune, et qui est dans le signe du Scorpion. Et on voit bien que vous ne pouvez plus faire semblant, vous ne le voulez plus, parce que vous voyez au-delà des apparences, et vous voyez surtout au-delà de vos propres apparences, au-delà de vos propres comportements, et tout le processus qu'il va y avoir au niveau de ce cycle, c'est vraiment de s'avouer, de se dire la vérité, et d'oser de plus en plus toucher à votre essence, toucher à qui vous êtes, et on l'a vu avec le signe de la Vierge juste avant, ça passe inexorablement par des petits pas, par des petites choses dans votre quotidien. Transformation tout à l'heure. Donc il y a encore une fois la planète Pluton qui est en Capricorne, au même titre que Mars. Mars s'en va progressivement à partir justement de la pleine lune. Il va être présent avec Pluton. Mais donc actuellement, ça veut dire que nous sommes en train de travailler notre transformation. Mais pour moi, ça va même plus loin. Vous voyez, dans le mot transformation, on va changer de forme. Mais là, ce qu'on apprend de plus en plus, c'est d'être dans notre vibration, ce que moi j'appelle notre essence, ce qui fait qu'on ne veut pas prendre une autre forme, on veut enlever les formes. Et présentement, Pluton communique, qui est en aspect, à la planète Mercure, qui elle a repris sa course. Je ne sais pas si vous vous souvenez, elle était en rétrogradation lors de la pleine lune, et ici elle a repris sa marche directe, mais elle est toujours dans le signe de la Vierge. Donc ça indique que la communication va être plus fluide, mais en signe de la Vierge, on voit également qu'il y a une capacité de prévoir les choses, de les mettre en place. C'est comme si les peurs que vous allez rencontrer, ou j'ai envie de dire que vous allez vivre, que vous allez donc même dépasser, vous les voyez d'avance, parce que ici, lors de cette nouvelle lune, on voit bien que vous n'avez pas le plein pouvoir, mais on pourrait le dire ainsi, le plein pouvoir au niveau de votre vie. Vous savez pertinemment qu'est-ce qui vous effraie. Vous avez déjà vu, lors du mois de septembre, vous avez déjà fait le tri, quels sont vos manques, quels sont les trop-pleins, vous avez déjà vu tout ça. Et donc ici, c'est vraiment, ok, donc je sais ce qu'il en est, je connais même les directions, même si je sais pas où elles mènent, je vois les possibilités qui me sont offertes, et je sais qu'est-ce que je vais me demander pour pouvoir avancer encore plus vers moi-même. Et ici, comme je vous disais, c'est vraiment, on est en train de retirer les formes, on veut plus se former, il y a déjà eu bien trop de formes qui proviennent
bien longtemps, comme je l'ai mentionné tout à l'heure. Donc c'est vraiment d'accueillir, moi, ce que je vais appeler un peu une forme de... Comment on dit ça? Une forme de dépouillement qui est là en arrière-fond. Et ils vécurent heureux et surtout bienveillants envers eux-mêmes. Du moins, c'est ce que je vous souhaite pendant cette période, car comme vous l'aurez compris, c'est une période où la confiance est présente. Vous pouvez vous fier à vous-même. Alors oui, comme c'est une période de changement qui est en train de s'amorcer de plus en plus, vous pouvez ressentir ça en dedans de vous. Vous pouvez ressentir ça même à l'extérieur de vous. Peut-être qu'il y a plusieurs choses, plusieurs personnes que vous aimeriez rencontrer, plusieurs projets en parallèle que vous aimeriez mettre en place, mais toujours se rappeler à vous, toujours se centrer sur vous, ne pas vous perdre de vue et retirer tout ce qui n'est pas vous. Ici, on n'est plus là pour plaire à l'autre, ou même pour plaire à nous-mêmes, pour nous rassurer au niveau des peurs, on est vraiment dans une avancée de plus en plus vers nous-mêmes. C'est pour ça que je vous parlais de dépouillement juste avant, car il y a encore une fois des choses qui vont lâcher, qui vont partir, et c'est vraiment une période, ici, où vous prenez une nouvelle respiration, où tout est encore possible. Ce n'est pas parce que des choses que vous pouvez vivre présentement ne vous satisfont pas, ce n'est pas parce que vous avez l'impression que c'est difficile, j'ai envie de vous dire, si c'est difficile, il y a une attache, il y a un attachement qui est présent. Je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure, mais avec la Vénus en Scorpion, on pourrait le voir. Donc, voyez, qu'est-ce qui vous attache? Qu'est-ce qui vous retient? Et là, au niveau de ce cycle, progressivement, laissez tomber, lâchez prise par rapport à ces affaires-ci. Alors oui, ça demande d'affronter ce qu'il y a derrière. Si on se tient à quelque chose, c'est qu'on a peur peut-être de l'environnement, de cet inconnu, de cet espace qu'il y a autour de nous, mais c'est vraiment une période qui peut être vécue avec intensité par rapport à votre propre cœur, par rapport à l'amour que vous portez en dedans de vous. C'est que pour qu'il y ait une ouverture, il faut qu'il y ait un lâcher-prise, ce que je vais appeler un abandon. Et c'est pas forcément évident d'abandonner ce qu'on a l'impression d'être une part de nous, mais voyez que plus vous laissez aller cette part-là, plus votre vibration peut prendre l'espace, l'amplitude que permet ici Jupiter, ça peut prendre considérablement sa place. Je vais donc vous souhaiter une belle période de nouvelle lune, en souhaitant encore une fois que ça a été plus ou moins clair ici, parce que j'avoue que cette nouvelle lune, pour moi, je la ressens beaucoup, et ici, les mots sont pas forcément évidents. Vous savez, qu'est-ce qu'on met en lumière, qu'est-ce qu'on met pas en lumière. Donc, comme ici, vous en avez l'habitude, je vous invite vraiment à lire l'article sur mon blog Voyage au cœur des astres, que vous avez dans la description de la vidéo. Ainsi, ça va pouvoir en fait vous donner un support ici écrit qui peut-être vous parlera davantage. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Nous sommes le 1er du mois. Je vous invite à découvrir l'option 1 des rendez-vous mensuels qui sont simplement une façon de me soutenir au niveau des nombreux partages que je vous fais à travers les écrits ou à travers les vidéos. Donc si vous êtes curieux et si surtout vous avez envie de recevoir un PDF d'une vingtaine de pages environ pour en savoir plus sur la période qui s'en vient, je vous invite à consulter le lien qui s'affiche juste en dessous et que je vais mettre également dans la description de la vidéo. Je vous remercie.